Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Brest. Top performance de la part du Paris Saint-Germain. Je suis venu dans ce débrief-là tout simplement pourquoi? Parce que mon tonton me fatigue. Mon tonton, vous le connaissez, c'est un fan du Paris Saint-Germain. Chaque année, il vient pour me dire, Stan, on est de retour. Chaque année, je lui répète la même chose en lui disant quand est-ce que vous êtes partis pour être de retour. Cette année, j'ai l'impression réellement qu'ils sont partis. Il va falloir qu'on fasse attention à eux parce que sinon, c'est nous, on va prendre un retour de bâton si on sous-estime cette équipe du Paris Saint-Germain là. C'est une équipe sur laquelle on a envie de taper, on aime bien taper à ce stade-ci de la compétition. Le Paris Saint-Germain, c'est des jokers. Normalement, la Ligue des Champions, ils vont pas la gagner. Mais cette année, quand je regarde cette équipe-là, j'ai envie de vous dire que j'ai rarement vu une équipe aussi. Elle était en construction durant la première partie de saison, mais depuis janvier, c'est une équipe qui est métamorphosée, c'est une équipe qui a changé. Et ça commence par un joueur, Ousmane Dembélé. Il a claqué depuis le début de la saison près de 23 buts, si je ne m'abuse. Il a claqué 15 buts depuis le 1er janvier 2025. On est le 11 février 2025. Ça fait 6 semaines, on est en 2025. Un peu plus que 6 semaines. Ousmane Dembélé a 15 buts. Ousmane n'a jamais mis 15 buts dans sa carrière. Dans un championnat. Je ne vous parle pas de 15 buts en 7 semaines. C'est incroyable la force dans laquelle il est. C'est un Ousmane qui est métamorphosé. C'est un Ousmane qui est dans l'axe, qui a un rôle qui est hybride, qui se fait plaisir. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis faites attention à cette équipe du Paris Saint-Germain, là, cette équipe de Luis Enrique, cette équipe de bandits, ça va être une équipe de voyous. C'est des voyous. Déjà, tous, tu vois, la tête des boys au milieu de terrain, lui, en fait, il a fait une équipe Barça. Il a fait une Masia des João Neves. João Neves, il joue en championnat face à Monaco, latéral droit. C'est quoi ça? Top performance de sa part, il s'en sort. Aujourd'hui, il arrive, il est au milieu de terrain, il est petit comme 3 pommes, il a une activité de malade, il passe son temps à courir. Paris ne joue pas bien, Paris ne joue pas d'une manière extraordinaire, Paris ne force pas durant la première mi-temps. On est d'accord? Vous n'allez pas me dire que Paris a bien joué durant la première mi-temps, il ne force pas, mais il mène 2-0. Parce qu'ils sont plus forts. Mais ils ne forcent pas. Franchement, ils ne forcent pas. Ils marquent même un but et après, derrière, c'est pas très sérieux. Il y a un temps fort de cette équipe de Brest-là. Pendant 15-20 minutes, Brest crée des occasions. Sima pousse trop loin le ballon tape le poteau. Machin, ailleurs que dégagement de Donnarumma, ça frappe sa tête. Il se passe plein de bêtises durant tout ce moment-là, quand même avant la mi-temps. Le Paris Saint-Germain ne se gère pas. Mais le Paris Saint-Germain a des individualités qui sont très fortes. Et c'est pour cela que je dis que ce Ousmane Dembélé-là, à un moment donné, quand je vois cette équipe du PSG, je me dis, je ne sais pas où est-ce qu'il va Dembélé, mais peut-être il va chercher le ballon d'or. Parce que là, il est entouré de petits là, ça n'a pas marché au Barça, mais là, les petits João Neves, machin, Vitinha, quand je les vois, 3 pommes, Magnan, ils sont... De toute façon, ils jouent, l'autre, il est là avec... Des bails d'anciens. Les anciens, ils savent. Les gars qui sortent la langue, quand ils jouent au football, ou qui mettent la langue ici, là, ça c'est des trucs, c'est qu'ils savent jouer au foot. Ils savent jouer au foot. Il y a des signes, dès qu'on voit ça, on sait que tu sais jouer au foot. C'est soit tu fais le malin, soit tu sais jouer au foot. Mais si on te voit pendant 5 minutes, on sait que c'est l'un ou c'est l'autre. Mais João Neves, il sait jouer au foot. Petit genre, moi j'ai vu le petit, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Quoi ça? C'est pas la première fois que je le vois jouer. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, et la dernière fois face à Monaco, quand j'ai vu ces 2 matchs-là d'affilée, je regarde le boy, je dis, ouais, ça c'est un petit, mais il est dangereux. C'est un petit en Ligue des Champions. Il va leur faire du bien. C'est un petit, il n'a pas de problème. Vitinha, lui, il frappe les pénaltys comme du n'importe quoi. Lui, c'est abusé. Franchement, un sang-froid, mais de gladiator. Et puis, à tout cela, maintenant, tu rajoutes un Ousmane Dembélé qui est tout simplement en mode paranormal activity. C'est des activités paranormales, ce que fait Ousmane Dembélé là. Il n'a jamais fait ça, marquer autant de buts. Des buts de fou, des frappes à gauche, des frappes à droite, ras de terre, haut, machin. Il met tout, tapine, il fait tout. 15 buts. Ça rigole beaucoup en ligne. Moi, je pense que Dembélé, oui, même si ça rigole, je pense que Dembélé est un candidat en date d'aujourd'hui au Ballon d'Or. Et je m'explique. Le Paris Saint-Germain va sûrement se qualifier face à Brest. Je m'excuse pour Brest. Hein. Ils ont été très bons aujourd'hui, ils ont beaucoup donné, mais je ne vois pas vraiment. Il y a eu remontada de Liverpool-Barça, c'était à Anfield. On connaît Anfield. On connaît Anfield, je répète. Là, c'est Brest, ils vont à Paris, là, déjà. Il y a eu remontada, Roma, Barça. On connaît là-bas, c'était la Roma. C'était Roma, c'était Costas Manolas. On était là, on était vivants. On s'en rappelle très bien. Il y a eu remontada Paris-Barça. C'était à Barcelone. C'est-à-dire, moi, j'ai pas encore vu de remontada à domicile. Si Paris prenne une remontada 4-0 de la part de Brest, ça, Paris, franchement, sur le coup, on peut fermer le PSG. Ils doivent même déclarer forfait en championnat et puis quitter le pays, en fait. Ils vont même changer la capitale. Faut nous respecter. Paris, normalement, va se qualifier. Je suis désolé pour cette équipe de Brest-là, malheureusement, et tout. Donc, du coup, je
regarde cette équipe du PSG là et je me dis, ils ont tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible. Ils vont peut-être jouer le Barça ou Liverpool. Si Ousmane Dembélé se gère et que Ousmane Dembélé réussit dans un match face à Liverpool ou le Barça à faire un meilleur match sur le terrain que Mohamed Salah ou Rafinha et à les éliminer l'un ou l'autre, franchement, entre vous et moi, si Dembélé est champion de France et qu'il est meilleur buteur du championnat de France et en ce moment il est sur le point de l'être, il est à 10 buts, plus ou moins des Robert Lewandowski et les gars qui sont au top là-bas là, pour le soulier d'or, une dizaine de buts. La saison est encore longue. Il faut que Paris gagne la Ligue des Champions, évidemment, ou que Paris fasse le meilleur parcours possible, hein, c'est-à-dire aller en finale de Ligue des Champions. Donc c'est encore loin. Mais avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et avec des si, peut-être que Ousmane, il gagne le Ballon d'Or. Bon, il ne gagne pas le Ballon d'Or. Je ne pense pas qu'il gagne le Ballon d'Or. Parce que s'il gagne le Ballon d'Or, ce serait vraiment une histoire incroyable, rocambolesque et tout. Mais Ousmane peut faire top 5 Ballon d'Or. Ousmane peut nous surprendre. Parce qu'Ousmane, franchement, en ce moment, ce qu'il fait, n'importe quel joueur qui ferait ça, on serait là en train de dire c'est pas possible. Boy, c'est trop. Il marque tout le temps. Il met des triplés, des doublés, des machins. Et je m'en fous de l'adversaire. Ça, c'est ça votre problème. Ouais, machin. Mais il y a des gars ici, ils jouent en Liga, ils jouent en Première Ligue. Quand Haaland met des, je sais pas moi, des triplés à Southampton ou à Ipswich, est-ce que les gens se plaignent? Est-ce que les gens se plaignaient ici? Faut pas nous fatiguer, franchement. J'ai des buts, c'est buts. Ousmane, en ce moment, il est en train de claquer des buts. Je sais pas combien de montres il a parié là-bas. Mais à un moment donné, sincèrement, même s'il n'a pas le Ballon d'Or, il mérite la montre d'or. Non, sincèrement, il est au top de sa forme. Il fait plaisir. En plus, aujourd'hui, il s'embrouille avec Luis Enrique. Sur le but là, qui frappe pied gauche, André, il s'embrouille avec Luis Enrique juste avant parce qu'il y a une action où il doit ouvrir, il y a un contre du Paris Saint-Germain, ouverture de Dembélé, il rate son ouverture. Il rate son ouverture. Je pense que Luis Enrique pète un câble, Ousmane se retourne, tu sens que voilà, 10 secondes plus tard, il claque un but. Non, franchement, au top de sa forme. Donc, belle performance de la part du Paris Saint-Germain. Encore un très bon match de Achraf Hakimi, comme d'habitude, hein, dangereux au top de sa forme sur le côté. J'ai envie de parler défensivement de cette équipe-là. Marquinhos, il est important. Marquinhos, ça fait longtemps, il est là. Ça fait quoi, 15 ans, il est là? Je sais pas, depuis 2010, 2011, ou je sais même plus. 2012, je sais pas, ça fait longtemps il est là, Marquinhos. Les échecs du Paris Saint-Germain, Marquinhos, il les a connus. Mais là, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, face à cette équipe de Brest-là, voilà, c'est pas la plus grosse adversité, mais globalement parlant, j'ai envie de dire que Marquinhos, Pacho, ça se gère bien. Nuno Mendes, comme d'habitude, sur le côté, très fort. Mais la force de cette équipe du Paris Saint-Germain, là, je le répète, c'est le fait qu'ils jouent comme des caméléons. Luis Enrique, lui-même, il sait pas comment il va faire jouer cette équipe-là. Peut-être Gonzalo Ramos il joue, peut-être Dembélé il joue. Quand Dembélé il joue, il y a beaucoup de dézonnements. Dembélé, Doué, Barcola, c'est fatigant. Quand il est en championnat et que Doué joue au milieu de terrain, c'est encore beaucoup plus dangereux au niveau de cette équipe du Paris Saint-Germain là. Dès qu'ils ont l'ascendant sur l'adversaire, elle est difficile à jouer, elle est difficile à marquer. Liverpool, tu sais comment ils vont jouer. Le Barça, tu sais comment ils vont jouer. Même si les joueurs sont tellement forts que eux, ils peuvent rendre le match imprévisible. Là, le PSG, pour moi, ils ont les deux. Non seulement je ne sais pas réellement comment ils vont jouer parce qu'il peut venir avec n'importe quelle formation, n'importe quel truc, parce qu'il a acheté des joueurs et il a construit son équipe pour pouvoir mettre les boys n'importe où. Donc pour perdre tout le monde. Donc tu ne peux pas prédire en disant ouais Paris ils ont un 9, ils ont un ailier gauche, ils ont un ailier droit. Non, ça change constamment. Mais en plus de ça, individuellement les boys sont en confiance et sur le terrain en ce moment, ils n'arrêtent pas de performer. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Vitinha, même Fabian Ruiz. Même Fabian Ruiz aujourd'hui, il ne fait pas un match incroyable, mais il est là. Il fait son match. Voilà. Sinon, j'ai envie de finir avec la mauvaise rentrée de Kvaratskhelia. Je ne sais pas c'était quoi ça. En fait, il est rentré, il a perdu des ballons, il ne s'est pas géré, je ne sais pas. Voilà. Hein, va. La dernière fois face à Monaco, crochet dans la surface de réparation, frappe, très beau but. Je m'attends à ce que ça enchaîne, tu vois. Mais derrière, l'arrivée de Vara a automatiquement réveillé les boys devant. Tu es Désiré Doué, tu es Kang Lee-in, tu es Barcola, ben, si tu te gères pas, tu perds ta place. Et là, en ce moment, ils sont en train de se gérer, donc c'est bien pour la concurrence. Donc voilà, le Paris Saint-Germain se qualifie. Ousmane Dembélé, moi, je pense que dans la discussion au Ballon d'Or, faut pas trop rigoler. On prend ça avec des pincettes, mais les arguments sont là. Et les arguments, je les ai donnés, je pense, dans la vidéo. Il y a moyen, on sait jamais. Et d'un autre côté, ben, j'ai hâte de voir contre qui ils vont tomber en 8e, parce que si Paris se prend une remontada, ça va être la première de l'histoire. À domicile, franchement, faut nous respecter. Faut nous respecter, quoi. J'ai vu aujourd'hui les Brendan Chardonnay, là. Faut nous respecter. Voilà.
La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.